Chapitre 4, vous pouvez commencer avec le premier verset jusqu'au 4e verset. Je vais te donner certaines écritures, ou certains versets plutôt, parce que c'est une longue lecture, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Comme les gens aiment bien qu'on lise l'écriture, vous pouvez commencer à partir de verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné les puits et lui-même en a bu et ses fils et son bétail? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit que je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne ici, et vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie est appelé le Christ vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et là-dessus, ses disciples vinrent et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, nul ne dit, que lui demandes-tu ou de quoi parles-tu? Maître Nabino alinga basité akiba basité mais beaucoup de bambale bazo solo là mais opportunité hein papa opportunité point ba kuti maître na bazo solo na moi c'est ça non les maîtres azo solo na moi c'est pas ni ne lui posa la question quand les maîtres causent avec la femme on ne les pose pas la question. Amen. Faut pas le poser la question de quand le maître cause avec la femme là on ne pose pas de questions. Et quel maître? Nous allons voir ça. La femme donc laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ? Il sortit de la ville et il venait vers lui. Mais pendant ce temps, les disciples les priaient disant, Rabbi, que le Seigneur a la bénédiction à la lecture de sa parole. Notre thème de ce matin, nous l'intitulons, va, appelle ton mari. Voilà ce que nous allons partager ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons chanter.
nanu tozo yemba. Après avoir chanté, nous allons danser. Ndena simako yemba ekobina biso. Vous connaissez cette histoire. Boyebi malamu lisolo yo. Même à l'église catholique, on nous a appris cela. Et ce n'est pas la bamumpe batia biso makambo. Lorsque nous étions encore des enfants, Ezalaki biso no bana mike. nous avions déjà la connaissance de cette écriture. To yeba makomi oyo. Tout le monde connaît très bien l'histoire de la femme samaritaine. Mutu nyonso ebi lisolo ya mwasi mo Samaria. Chacun prêche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moko na moko kotia lolenge moko pe lolenge mususu. Mais l'entretien entre la femme samaritaine, l'entretien entre Jésus et la femme samaritaine Lisolo katika na Yesu na mwasi mo Samaria. cache beaucoup de connaissances et de révélations. Ezo bomba ebele na boyebi pe mafumbami. D'ailleurs, je vous dis que c'est un enseignement. Ezalaka nango lilakisi. Les prêcher pendant une heure, Kote yango ngonga moko. je ne sais pas qui toucher, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher. Na ebite to simanini to simani. Ces derniers temps, nous souffrons beaucoup. Tozo na kokoso mingi mikolo. Mais nous allons faire un effort de dire l'essentiel. To komisa lisatolo ba oeza motuya. Un enseignement d'un mois. Et lilakisi a 100. Le résumé pendant une heure, ça me sera difficile. Kolobango na ngonga moko kozala passe. Nous allons nourrir les enfants. To koliesa ezala bana. Nous allons aussi nourrir de grandes personnes. To koliesa ezala bamikolo. Comme c'est l'habitude dans cette église. Lolenge ezalaka mo mercenaire na église oyo. La femme samaritaine. Mwasi oyo mo Samaria. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Batu na Samaria na ba Yuda batikala ko kanate. Il y avait l'inimitié entre ces deux peuples. Ezalaki na boyina ni katikata maboto mibale. S'il faut que je revienne à l'histoire, c'est une longue histoire, je ne saurais pas. Soki tolobi to songela ebande nango to. Quand est-ce que ce conflit-là a commencé? Ah, boyina nyoye ebanda tangu ni. Pourquoi la capitale d'Israël c'était Samarie à l'époque? Pona nini engumba mokonza Israël zaki na kala Samaria. Avant que cette capitale devienne Jérusalem. Yamwe koma Jérusalem. En tout cas, je n'ai pas assez de temps. Tango ezate ko lobanyon so. Et je sais que vous avez déjà la connaissance de cette histoire. Boyebi malamu lisolo oyo. Nous allons tout simplement expliquer ce qui est caché. To limbolaka o eza ko bombama. Jésus après avoir travaillé, Yesu simaye ko sala musala. il traversa les lacs. Il s'est trouvé de l'autre côté, dans la ville de Samarie. Et il a dit à ses disciples, vous, vous restez dans la ville. Vous allez chercher le pain. Comme on a pris à manger, moi je vous précède. Mais d'habitude, lorsqu'il parcourait dans toutes les villes, Jésus n'a jamais fait cela. Il se promenait souvent avec ses disciples. Seulement, il y a deux fois où il a abandonné les disciples sont restés seuls. Il y a des moments où ils sont allés seuls. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer toutes ces choses. Ils sont restés dans la ville. Jésus les a précédés. Il est arrivé au puits de Jacob. Ce puits-là est devenu plus tard le puits de Joseph. Il faut s'expliquer ça. Mais ce matin, on a un objectif que nous poursuivons. Et la Bible dit, lorsqu'il était arrivé au puits de Jacob, il s'arrêta. Pourquoi il s'est arrêté à ce puits-là? Le puits de Jacob a aussi des mystères. Et je ne saurais pas mesure de prêcher ce matin. Et la Bible dit, il s'arrêta parce qu'il était fatigué. Lui, il vient se fatiguer seulement auprès du puits de Jacob. Il y a aussi des choses à expliquer là-bas. Parce que tous les mouvements de Jésus, tout ce qu'il faisait en Israël, c'est toute une prophétie qu'on doit interpréter aujourd'hui. Mais nous n'avons pas assez de temps parce que ce matin nous allons prier. Arrivé là-bas, il était fatigué, il s'est arrêté. Tout à coup,
mbala moko arrive une femme. mwasi moko abelemi. Et la Bible dit que c'était au 6e heure. Ah, ezalaki na ngonga ya motoba. Il faut aussi expliquer toutes ces choses. Nyonso po. Si c'était un enseignement, pourquoi le 6e heure? Pona nini kaka ngonga oyo ya motoba? La femme est arrivée au puits au 6e heure. Mwasi akomaki na libulu na ngonga ya motoba. Elle est arrivée à l'heure où Jésus était fatigué. Aeko koma kaka na ngonga o Yesu alembaki. Pourquoi la femme ne pouvait pas venir au 9e heure, 10e heure? Elle est arrivée qu'au 6e heure. Il y a des choses à dire là-bas. Elle est arrivée pendant que Jésus était fatigué. Et il n'y avait personne au puits que Jésus. Si Jésus n'était pas fatigué, n'allait pas se reposer auprès du puits. Et la femme n'allait pas trouver Jésus là-bas. Mais la fatigue de Jésus a fait que la femme le trouve là-bas. C'est lorsque Jésus est fatigué qu'il peut donner la vie. C'est lorsque Jésus est fatigué. Quand il est fatigué, dans sa faiblesse là, c'est là où il peut donner la vie. Et la vie à qui? À une femme étrangère, à une femme prostituée. Jésus, fatigué, là il devient un don pour la femme prostituée. Est-ce que Bamikolo Bazar? Ce que Bamikolo Bazar qui a pas comprendre des places nazali. Jésus fatigué. Il devient un don pour une femme étrangère. La fatigue de Jésus est une grâce. Oh, je vous dis la vérité. La fatigue de Jésus est une grâce pour les étrangers. Si Jésus n'était pas fatigué, la femme n'allait pas trouver grâce. Parce que autrefois, c'est même Jésus-là ne pouvait pas donner la vie à un étranger ou à une étrangère. Quand il était encore dans sa jeunesse, quand il était encore le matin, le temps où il était encore jeune, où il avait la vigueur, quand il n'était pas encore fatigué, il ne pouvait pas se reposer. Et il s'est reposé où? Tout près du puits. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est tout puissant. Au temps où il était en l'ancienne alliance, il traitait les étrangers comme des impies. Les étrangers n'avaient pas droit de voir la face de Dieu. Les étrangers ne pouvaient pas s'approcher devant Dieu. Quand Dieu est fatigué, au temps du soir, là les étrangers peuvent aussi profiter pendant ce temps-là, pendant le temps de la faiblesse, pour s'approcher de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, nous étions sans Dieu, nous étions étrangers aux promesses, nous étions dans ce monde sans Dieu. Le Dieu était le Dieu des Juifs. Quand les Juifs s'approchaient devant lui, nous ne pouvions pas nous approcher. Et il avait fallu la faiblesse de Dieu pour que nous puissions nous approcher devant lui. Or la faiblesse de Dieu, nous le voyons à la croix. C'est à la croix où le Dieu lion est devenu un agneau. À la croix où le Dieu fort, puissant, est devenu faible. Et après la croix, il peut déclarer, venez à moi. Que le Seigneur vous bénisse. La femme était là. Jésus était là. C'est comme s'il attendait la femme. La femme arrive. Il trouve au puits un bel homme.
Un homme élégant. mutu moko ya mobali kitoko. Un homme beau. Kitoko ya mobali. Qu'elle n'avait jamais vu dans sa vie. Oya tikala komona tena bo mona. Elle n'avait jamais vu cet homme-là. Nana mona mobali oyo te. Quand la femme s'approche, Kaka moi sa pusani. au puits, Na libula ma. et regardant, Azotala. il a vu un homme. Amoni mobali moko. Quelle beauté! Wana kitoko ni na mobali. Un tel homme, Mobala boy. je ne l'ai jamais vu à Samarie. Na tikala komona ete na Samarie. Il n'avait jamais vu un tel homme. Atikala komona mobala bongo. Croyez à ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Un tel homme, Mobala on bongo. ne pouvait pas le retrouver à Samarie. Kokuta ete na Samaria. Je vous dis la vérité. Nazo samna solo. L'homme que la femme a trouvé au puits, Mobali o moi sakuta kita. c'était un homme extraordinaire. Azalaki mobali moko na ndenga Un homme excellent. Mobali moko. Un homme généreux. Mobali moko ya malamu. Un homme bon. Il a trouvé où? Au puits. Akuti wapi na libula mai. Et la femme s'approche. De moi sa Et pusali. quand elle regarde l'homme, Atali mobali. il trouve que c'est un juif. Akuti ane Il moyuda. regarde l'homme, Atali mobali. il trouve que c'est un juif. E omona za moyuda. Il l'a évité. Alinga kimaye. Il n'a pas voulu s'approcher devant lui. Akimi aboyi ko pusa na pembeni. Parce que entre les juifs, comme je l'ai dit tout au début, entre les juifs et les samaritains, ils ne s'entendaient pas. Kote bayuda ba Samaria ba kana raté. Arrivé, Jésus adresse à la femme la parole. Wana ye Yesu ko bana ko bimisali lo be Oh, kana comme kwasi. tout homme normal, Lokola mobali nyonso. tout homme normal, Mobali nyonso yo. lorsqu'il a besoin de la femme, Soka sana posa mwasi. l'homme doit s'adresser à la femme. Mobali ndi akoloba Ce na n'est mwasi. pas à la femme de s'adresser à l'homme. Ezate mwasi bana mokoloba na mobali. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ebi ezate to zomona lelo. Une jeune fille, Elenge mwasi avec tout courage, na lolene le courage nyonso. elle va draguer un homme. Mwasi ko bana ko tia mobala ba litoi. Ça, c'est, je ne sais pas comment appeler ça, mais je trouve que ça fait partir parmi des abominations. Eza mboma. Mara mwa mabe ni Ce n'est pas à la femme de chercher l'homme, mais c'est à l'homme de chercher la femme. Ezate mwasi akene koluko mobali nda lo ramwasi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dolanda. Ah, c'est Jésus qui a commencé. Yesu nda bandi. Il dit, madame, Abi mwasi. est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Oko pesa mai na mela. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas aller là-bas. To geni wana te bibli. Est-ce que peux-tu me donner de l'eau? Oko iko pesa mai. Quand la femme a entendu Jésus, Tant mwasi oki Yesu. il a senti le langage des Juifs. Aoki oyo elobela bayuda. Oyebi, soki Yesu azaka na chasawa, aza muluba alinga loba na toya baluba. So aza mukongo alinga loba na toya bakongo. Voilà. Je vous dis dans la chair comme ça. Na nzoto boy. Alinga loba na ko bangala. Amen. So aza na nzoto yo. Amen. Il était un homme. Azai mo mutu boy. C'était un juif. Azai ne mo yuda. Il était un homme. Azai mutu. La femme a senti Mwasi ayoki. que ce monsieur c'est un juif. A mobalo a mo Et vous yuda. sentez même par la réponse. Wa ayoki ope na. La femme dit, Mwasi alobi boy. entre vous Katikati na et biso. nous, Na biso. il n'y a pas d'entente. Boka ni zalaka. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Siko yo obendi boni osianga mai. Jésus regarde la femme. Je voulais dire un mot en passant. Tolo banani lo bana kolekana. Dans le Seigneur, Na kati ya kolo. il n'y a ni juif, Mo yuda azate. il n'y a ni grec. Grek azate. Dans le Seigneur, Na kati ya kolo. il n'y a ni Mukongo, O mukongo. il n'y a ni Muluba, O muluba. il n'y a ni Muswahili, O muswahili. il n'y a ni Mungala. O soki mungala. Dans le Seigneur, Na kati ya kolo. nous tous, nous sommes les enfants d'un même Père. Tozalaka bana ya tata. Dans le Seigneur, Na kati ya kolo. nous avons tous le sang du Père. Tozana makila ya tata. Et le sang du Père dont nous portons le sang. Allez, j'aimerais que ce matin, que chacun de nous ait la pensée de Dieu. Tolungi ete na tonga elo moko la moko aso likanisa nzambe. Nous tous, Biso banso. nous sommes des enfants de Dieu. Tozalaka bana nzambe. À l'église, il ne peut pas y avoir le tribalisme. Na église abamona tribalisme. Nous sommes les ressortissants de. Oh toza ba bauta. Et après culte, Na sima lo les sango. gens vont à leur coin là. Batu basangana na maboke. Nous les Bakwa, Biso babakwa. nous les Bénins, Oh babena. nous les ceci, cela. Oh songolo pakala. Non, dans l'église, Na ecclesia. nous tous, nous devons parler le même langage. Tokoloba se elobeli moko. Le langage du Père. Elobela tata. Et ce que nous appelons en d'autres termes, Oh tozo benga. le langage paternel. Elobeli abotata. C'est pour cela, Yangwana. à ce temps de la fin, Na eleko na souka. la Bible dit, Ibezo loba. Jésus a fait de nous
Yesu akomisi biso un royaume de sacrificateurs. bokonzi ya banganga nzambe. Nous ne pouvons pas voir ces histoires-là de telle tribu, autre tribu. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. O toboyi makambo ya boye boye biso no tozala C'était une parenthèse. to wana de fongolaki mu. Et la femme, Jésus répond à la femme. Yesu kwa la mwasi Ah, mais si tu connaissais les dons de Dieu, soki oyebaka likabwa nzambe et si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, soki oyebaka pe oyo azosengo mai tu aurais toi-même demandé de l'eau ande yo moko osenge mai et il allait te donner de l'eau vive. engaka pe so mai ya bomoi. C'est tout un enseignement aussi. Eza lilakisi Si tu mobimba connaissais les dons de Dieu, soki oyeba likabwa nzambe ceci veut dire ikoloba la femme ne connaissait pas celui qui lui demandait de l'eau. mwasi ayebaki te oyo azosenge mai Or, celui qui demandait à la femme de l'eau, zwana oyo bana kosenga ye c'était le don que Dieu avait donné pour les Juifs. ezalaki likabo nzambe apesaki bayuda Parce que la Bible dit, mpeso loba Dieu a envoyé son fils nzambe atindi mwana na ye aux brebis perdues de la maison d'Israël. bapati babunga libota na israele Alors Jésus yesu était le don pour les Juifs. azalaki likabo mpo na bayuda Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola bino Dit, si tu connaissais les dons de Dieu, soki oyebaka likabo ya nzambe et celui qui te demande de l'eau, mpe oyo azosengo mai c'est toi qui allais demander. nde yo osengi mai Et il allait te donner de l'eau vive. mpe anga mpe so mai Alors la femme, et l'eau du puits mai ya libulu n'était pas une eau vive. ezalaki ya bomoi te C'était une eau. ezalaki mai La femme était habituée de prendre, de boire cette eau-là. mwasi oyo amesanaki komela mai wana Ça pouvait aussi l'aider pour un temps. engaki kosunge mpo na mwa ntango Mais l'eau dont Jésus parlait à la femme, mai oyo yesu azolobela mwasi oyo il parlait de l'eau vive. eza mai ya Il bomoi dit, toi tu vas me donner les eau de puits, yo kopesanga mai ya libulu mais moi je vais te donner de l'eau vive. ngai nakopesa mai ya bomoi Alors que la femme apprend cela, nde mwasi ayoki yango si tel est le cas, soki eza bongo Seigneur, kolo donne-moi cette eau-là. pesanga mai yango Afin que je ne vienne plus chercher l'eau de ces puits. ete nazonga lisusu te kozwa Mais mai quand je te regarde, donc kuna otala tu n'as même pas un récipient oza ata na eloko ya kozwa te pour puiser cette eau. mpo na kotoka mai Même s'il fallait que je te donne de l'eau. ata na kopesa mai yango Mais moi je n'ai rien. me nga mpe nazali eloko te Mais il avait la cruche. azalaki na mbeki Mais il dit à Jésus ayebisi yesu que moi je n'ai rien. nga nazali eloko te Avec quoi na nini puis-je te donner de l'eau? nakopesa mai Là je comprends. nasosoli Pour avoir de l'eau vive, mpo na kozwa mai ya bomoi pour avoir l'eau de la vie, mpo na kozwa mai ya il bomoi faut avoir un récipient. zala na mbeki Et la femme dit à Jésus, mwasi ayebisi yesu ce puits ici, libulu oyo il est profond. eza mozindo Avec quoi na nini puis-je te donner de l'eau? nakopesa mai La véritable eau vive, mai ya bomoi ya on solosolo la trouve dans un puits profond. tomonaka yango na libulu moko ya bozindo J'ai dit la vérité. nazosemi na solo La véritable eau pure mai ya peto ya ou solo eau vive, hein, to mai ya bomoi ya solo on peut la trouver que dans un puits profond. bakutaka yango na libulu moko ya bozindo Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? utaolanda Nous voyons les gens qui font des forages aujourd'hui. te tomonaka mikolo bato Ils bazo vont jusqu'au plus profond de la terre okomona bazotumbola mabele pour chercher de l'eau, pour chercher de l'eau potable. mpo na koluka mai oyo bakomela Par là, je comprends. nde na Et sosoli la vraie eau, mai ya solo on ne peut pas la trouver sur la surface des puits. tokokuta yango te likolo ya mabulu La vraie eau, il faut creuser, il faut aller aux profondeurs. kokundola C'est là où on peut trouver de l'eau pure. nde kuna kokuta mai ya petwa Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola bino Je suis toujours dans l'histoire. nazalaka na lisolo L'entretien continue. lisolo ezokoba Et quand Jésus a répondu à la femme, yesu ayanoli mwasi la femme regarde Jésus. mwasi kotala yesu Il dit, je vois la manière dont tu parles. ndenge ozoloba J'envisage la manière d'un monsieur devant moi eza lokola mesi ya liboso na ngai qui me parle. aolobela ngai Parce qu'on nous avait dit, bayebisa biso le Messie viendra. masi akoya Quand il viendra, ntango akoya il va nous annoncer les choses dont tu m'annonces. akolobela biso makambo oyo Jésus regarde la femme. yesu kotala Il dit, mwasi madame, abi mwasi je le suis, nazali moi qui te parle. ngawa nazolobela yo La femme était devant celui dont il annonçait, mais il ne savait pas qu'il était déjà présent. mwasi azalaki liboso na oyo basakola soki ayebaki te ke ezalaki ye liboso na Parce que cette femme était éloignée. mpo te mwasi oyo azalaki Elle mosika n'avait pas la révélation. azalaki na lifungwami Elle te ne savait pas que
que celui qui les parlait, c'était le Messie. Il dit, je le suis. Moi qui te parle. Il dit, alors si tu es Messie, donne-moi de l'eau alors. Il dit, ok, une belle question. Avant que je te donne de l'eau, il y a un problème. Je me pose souvent la question. Les choses de Dieu, parfois, c'est comme des choses. Oh maman, même quand l'apôtre Paul lui dit que ça paraît comme de la folie. Et puis Jésus, les gens le prenaient comme un monsieur qui n'a pas étudié. Il avait des problèmes avec les pharisiens souvent. Lorsqu'il posait des questions, ou il répondait à leurs questions, c'était comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'université, ou quelqu'un qui n'a jamais été sur les bancs de l'école. La femme dit à Jésus, donne-moi de l'eau. C'est fini. Tu peux soit donner ou ne pas donner. Jésus dit oui. Ça y est. C'est ce que je voulais. Madame, tu as besoin de l'eau. Il dit oui. J'ai besoin de cette eau-là. Alors, appelle-moi ton mari. Quel rapport entre le mari et l'eau? Quel rapport y a-t-il? Moi je te demande de l'eau, toi tu me parles de mari, et puis tu m'as vu seul. Je ne suis pas accompagné. Si j'avais un homme, tu allais le savoir. Je suis venu seul. Et puis, d'ailleurs je te dis, je n'ai pas un mari. Il dit, ah bon, ce que tu dis là c'est vrai. Va, appelle ton mari. Il dit, monsieur, je n'ai pas un mari. Comme cette femme-là a été prostituée, en disant que je n'ai pas un mari, elle pensait déjà que cet homme ici, ça sera un dernier, peut-être un des maris que j'attends. Une femme prostituée, tout homme qui voit devant elle doit le séduire en disant que je n'ai pas de mari. Jésus l'a dit très bien. Il dit, tu l'as dit très bien. C'est bien bon. Parce que tu as eu 5. La femme dit, comment toi tu le sais? Oui, tu as eu 5 maris. D'ailleurs, je te dis, c'est lui qui a la maison là. C'est lui là. Le dernier là. Il n'est pas ton mari. Il a eu 5 maris. Le 6e, il vivait avec lui. Ça veut dire, les 5 autres sont passés, mais le dernier était avec elle. Appelle-moi le 6e là. La femme n'avait pas besoin d'appeler son mari, parce qu'il savait que les maris qui étaient là, ils les dépassaient tous. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est lui qui était là, il les dépassait tous. Il dit, je n'ai pas de mari. Et pourtant il en avait 6. Et Jésus dit, mais si tous ces maris-là c'était des hommes normaux, pourquoi tu es venu chercher de l'eau? Et la femme dit, d'ailleurs je suis fatigué de cette eau ici, de faire les mêmes mouvements, descendre et monter. Non, je suis fatigué. Il dit oui, c'est vrai. Il te faut aussi un autre mari. Amen. Je dis que ce sont des choses qui a des profondeurs, mais je veux faire le résumé. Il dit, il te faut maintenant le 7e. Que le Seigneur bénisse. Je ne vais pas aller très loin, parce que ce matin on va prier. Et la femme est allée au village. Il a dit à tous ses contemporains, venez voir l'homme. Ici elle précise, venez voir l'homme. L'homme que j'ai rencontré n'est pas comme les 6 autres. Le 7e que j'ai rencontré, cet homme que j'ai rencontré, et il m'a dit toute ma vie.
Il m'a révélé tout ce qui était caché à moi. Cet homme-là, ce mari-là, c'est le Messie. Je comprends par là que le Messie, c'était le 7e. Le Messie était le 7e. Quand je vois cette femme, je suis pragmatique ce matin. Quand je vois cette femme, elle a des facettes. Premièrement, elle représente l'image d'Israël. La femme ici samaritaine, elle représente Israël. Vous devrez savoir une chose, que ce qui a été écrit dans la loi, dans les prophètes, même dans l'évangile, non, les évangiles, les 4 là. Est-ce que vous savez que les 4 évangiles font aussi partir de la loi? En réalité, c'est là où tous condamnés par théologiens. Moi je suis docteur en théologie. La théologie n'est pas mauvaise. On apprend l'histoire de Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas l'étudier. C'est bien bon la théologie. Là-bas vous entendrez. Vous savez, ces mots ici, on les prend dans son concept. Le concept réel de ces mots vous fait voir. Non, va là-bas très loin. C'est ça la théologie. C'est ça la théologie. Mais depuis le temps du jour, depuis Adam jusqu'à Yémei, aujourd'hui, la parole, on la révèle. La parole est révélée. Nous ne sommes plus comme au temps de bégayement de Jésus. Je vous informe. Yesu mwana ya Marie. Yesu atambola na Galilée. Yesu atambola na Capernaum. Azaki mutwali kukuma. Que le Seigneur bénisse. Amen. Jésus-Christ, le fils de Marie et de Joseph, c'était un bègue. Il ne parlait pas bien. Il ne parlait pas clairement. Il était comme son père Moïse. Moïse ne parlait pas bien. Quand Moïse parlait, il bégayait. Les gens peuvent me poser la question. Est-ce que ce que tu dis est vrai? C'est vrai. Les paraboles de Christ, c'était quoi? C'était le bégayement. Il ne parlait pas clairement. Jusqu'à ce que lui-même a dit. Les choses que je vous annonce, vous ne les comprenez pas. Ah, j'aime bien Jésus. Il est sincère. Il dit à ses disciples, les choses que je vous parle, vous ne les comprendrez pas maintenant. Parce que je vous parle en bégayant. Mais je m'en fais. Quelqu'un d'autre viendra. Celui-là qui viendra, il va vous parler clairement. Et celui-là c'est qui? C'est le Saint-Esprit à travers le ministère. Un ministre de Dieu, c'est celui qui est en mesure de chirer les nuées pour vous donner de l'eau. Si un ministre de Dieu n'est pas en mesure de déchirer le lion pour vous donner le miel, qu'il aille jouer au diable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons beaucoup de ministres dans cette ville de Kinshasa. Ils sont nombreux, avec des grosses Bibles. Ils ont tous laissé la barbe. Ils ont des cols pastorales. On les appelle les révérends. Ils aiment être salués sur les places publiques. Ils veulent faire tout.
Mais ce qui est important pour le peuple, que ce ministre-là attrape les lions et les déchire. Parce que le peuple n'a pas besoin de manger les lions. Les lions tuent. Il faut les déchirer. Parce qu'un homme a dit, l'écriture tout. Ah, je comprends. Et l'écriture est un lion. Ce n'est pas une église. Le peuple n'a pas besoin de lions, mais le peuple a besoin du miel qui est caché dans les lions. En ce lieu, vous êtes un peuple béni. Vous êtes un peuple heureux. Parce que les choses qui ont échappé aux prophètes, Dieu vous les explique en ces lieux. Acclamez convenablement, correctement. Et nous avons dit que cette femme a l'image d'Israël. Première image. Israël avait aussi des maris. Un mari en fait c'est qui? Parce qu'il fallait commencer par là. Tu me lis un peu Genèse chapitre 3 le verset 16, j'espère. Allez-y. Genèse 3, 16. Je n'ai pas assez le temps, frère. À la femme, il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants et ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. Point. Tes désirs, on parle à la femme. Tes désirs se porteront vers l'homme, vers le mari, et le mari dominera sur toi. Alors les hommes disent Amen. Amen. On nous a dit de dominer les femmes. C'est ça ce qui est écrit, non? L'homme dominera sur la femme. Est-ce que ce n'est pas ça? Non, non, ma maman. Est-ce que ce n'est pas ça? Les désirs. D'abord, je comprends que le mari, c'est celui qui doit avoir l'autorité sur la femme. Et en cela, il y a aussi la prise en charge. C'est là où Papa Michel était. Ah, là, nous sommes maintenant, nous sommes allés loin, marcher à pied jusqu'à chez Paul. C'est Paul maintenant qui nous fait voir cela. Pour prendre l'autorité, pour dominer, il faut prendre la charge de la femme. Ceux qui m'ont balé en charge étaient Allez Saraote, Amélie Saraote, Asalaka Makamboba, Posanawe Sengelite. Cet homme-là n'a pas droit de dominer sur toi. Oh, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il ne peut pas. Là, il est une femme comme toi. Parce que l'homme, c'est celui qui prend la femme en charge. C'est pourquoi quand l'homme te dit soyez soumise, soyez soumise. Soyez soumise. Soyez soumise. Non, c'est pas ça. La soumission est relative. Tu aimes et la femme se soumet. Pas d'amour, pas de soumission. Bon, nous parlons du mariage. Parce que va appeler ton mari. Je suis dans le sujet. Tes désirs se porteront vers l'homme. Et l'homme dominera. L'homme aura l'autorité. Et l'homme va satisfaire tes désirs. Le vrai homme, c'est celui qui satisfait les désirs de la femme. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça l'homme dont la femme avait besoin.
nde wana mobali au mwasi na Mais kosa tous les maris là, mibali nyonso les 6 ya motoba qui étaient là, ko bazali wana ils n'ont rien fait pour la femme. batikala kosalela mwasi Ils oyo n'ont pas kote. satisfait les besoins de la femme. basunga baposa mwasi te Ils ont pris que l'autorité sur la femme. bakonzi kaka Les prophètes, basakoli les psaumes baye banzembo et Moïse lui-même, mosa ye moko kutu c'était des maris qui Dieu avait donné à Israël. bazalaki mibali oyo nzambe apesaki israel Et malgré toutes ces choses, atako makambo nyonso malgré la oyo, présence de Moïse, atako la mosa présence des prophètes, basakoli la présence des psaumes. bata banzembo Quand on parle de psaumes, bapsom on va aider. Nani a commis psaume? nani akoma bapsom Psaume nyonso ezaka tina psaume wana ezaka ya David. te Où mon abattu David n'a pas écrit tout le psaume nyonso David. Comment on dit? amen Il y a aussi les fils de Corée. bana ya kore Il y a des Azaph. baza Tous ces gens-là batu nyonso font oyo partir des psaumes. baza na kati ya Quand on banzembo parle de psaumes, ne voyez pas seulement David. bomona kaka david te C'est pas David qui a écrit tous ces cantiques-là. david nde akoma banzembo nyonso wana C'est pas ça notre problème. Toute cette liste-là, tous ceux dont je vous ai parlé, molongo ya bato nyonso nalobeli bino awa ils sont passés en Israël. balekana na israel Israël était là, israel azalaki wana fatigué. alembi Et lorsque nous parlons de 6 maris, wana topa mibali mia ya ces motoba 6 maris mibali yango représentent les sacerdoces lévitiques. bazotalisa bonganga nzambe ya Les lewi sacerdoces lévitiques bonganga nzambe ya a lewi fatigué le peuple. elembisa Le libota peuple était fatigué libota elembi d'offrir les mêmes choses. kaka kopesa makambo Soit moko les taureaux, oyo bangombe soit des chèvres, Oh, bantaba. soit des moutons. Ba- Et chaque année, mbula na mbula chaque jour, mikolo nyonso chaque mois, sanza nyonso la même chose. eloko moko Mais le peuple libota n'avait pas le repos. azalaki na kopema C'est ça les sacerdoces lévitiques. nde wana bonganga nzambe ya lewi Hébreux chapitre 7, le verset 18. Car il y a abrogation du commandement qui a précédé Oui, à cause de sa faiblesse et à de cause son... de sa faiblesse. et de Or, son- l'homme ne peut pas être faible. mobali akozala na botau te Mais dans ce sacerdoce, na bonganga nzambe oyo il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Allez-y. makambo elekanaki Oui, à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, La loi n'a pas amené le peuple au repos. mobeko emema libota na kopema te Oh, quand on parle de repos, wana bazolikama kopema on voit le chiffre 7. tozomona motuya ya sambo Mais eux, ils ont travaillé bango basali pendant 6 jours. na mikolo motoba Et quand ils ont travaillé pendant 6 jours, wana basalaki na mikolo motoba ils ont fatigué le peuple. balembisa libota Et eux, na bango et le peuple n'ont pas entré dans le repos. bakota na bopemi C'était ça les sacerdoces lévitiques nde bonganga la lewi qui représentent les 6 maris. oyo ezolakisa bamibali Les motoba 6 jours de marche. okotambola mokolo motoba Ils ont marché, batamboli mais ils n'ont pas eu le repos. kasi bapema na bango te Tu prends directement Romains chapitre 4 et j'explique une fois pour toutes. Romains chapitre 4, verset 1er Romains 4 1 jusqu'à 5. 1 à 5 que dirons-nous donc que selon la chair, Selon la chair, Abraham, notre père, a trouvé, car si Abraham a été justifié sur les principes des œuvres, il a de quoi se glorifier, ok. mais non pas relativement à Dieu, Non pas devant Dieu. car que Dieu l'écriture et Abraham crut Crie Dieu et cela le fit comme compter à justice. à justice. Ok. Ici, les sacerdoces lévitiques, awa bonganga nzambe ya lewi on exigeait l'effort. bazalaki kosenga ngala sisi L'homme devrait s'efforcer, moto etamaki amisalisa produire des bonnes œuvres amisalisa mpona kosala pour misala malamu atteindre la justice. po te akota na bosembo L'homme était justifié par les œuvres. moto abandaki kolongisama na misala Et pour accomplir des bonnes œuvres, mpona kosala misala malamu il faut beaucoup de sacrifices. esengemanaki komisalisa mingi Il faut beaucoup de sacrifices. esengemanaki kosala bambeka mingi C'est pourquoi on devrait offrir chaque jour. On devrait donner des offrandes, des bœufs, des oiseaux chaque jour mikolo nyonso kopesa bandeke pour bangombe atteindre la justification. mpona kolongisama Et lorsque quelqu'un produit de bonnes œuvres par lui-même, wana moto asali misala malamu na ye moko cela est dû à par son effort
alors l'homme peut se glorifier, non pas devant Dieu, il se glorifie par le fait d'avoir produit de bonnes œuvres. C'était ça le sacerdoce lévitique. On devrait produire de bonnes œuvres. Il fallait faire un effort. Il faut se justifier devant Dieu. Or la Bible dit, les œuvres de l'homme devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Quand l'homme croit qu'il a produit de bonnes œuvres, mais il les produit en dehors de Christ, ces œuvres-là sont considérées comme un vêtement souillé. Je vous donne un exemple. Dans ces pays, nos enfants étudient dans de meilleures écoles. C'est ça, non? Ces écoles-là appartiennent à qui? Ces écoles appartiennent à qui? C'est pour les catholiques. Ce sont de bonnes œuvres, non? Les catholiques ont des orphelinats. Ils ont des écoles. Ils ont des organisations, des caritas. Les œuvres d'amour. Et c'est pour cela que les catholiques seront sauvés. C'est ça les œuvres de la chair. Ils s'efforcent. Ils construisent des écoles, des orphelinats. Ce n'est pas mauvais. Mais devant Dieu, ces œuvres-là sont un vêtement souillé. Parce qu'ils le font en dehors de la vraie parole. Ils le font en dehors de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça qu'Israël devrait fournir l'effort. Je ne vais pas traîner beaucoup là-bas. Il devrait faire beaucoup d'efforts. La Bible dit, la loi devait être changée. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas amené le peuple dans le repos. Le peuple était comme la femme samaritaine qui allait chercher de l'eau chaque jour, mais elle n'avait pas de repos. Et pourtant, il y avait les gens qui pouvaient le prendre en charge. Les prophètes devraient prendre en charge le peuple. Les sacrificateurs et tous ces gens-là n'ont rien fait pour Israël. Israël était fatigué. C'est pourquoi la Bible dit, à cause de son utilité, on devrait changer la loi. Et la loi était changée. Nous vivons maintenant sur une autre loi qu'on appelle la loi de la grâce. Dans la loi de la grâce, ce n'est pas à l'homme de fournir l'effort. Dans la loi de la grâce, c'est Dieu qui fournit l'effort à la place de l'homme. Dans la grâce, il n'y a pas l'effort de l'homme. La grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est Dieu qui va vers l'homme et non l'homme vers Dieu. La grâce fait à ce que Dieu abandonne le ciel, il vient sur la terre, il fait un travail, le travail de la rédemption. Il souffre à la place de l'homme, il est condamné à la place de l'homme, il est enseveli à la place de l'homme, il ressuscite à cause de l'homme, il monte au ciel à cause de l'homme, et il dit à l'homme, je viendrai te prendre pour t'amener là où je suis. C'est ça la grâce. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La grâce, c'est Dieu qui fournit l'effort. Dans la grâce, l'homme n'a plus besoin de... Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Parce que autrefois dans la loi, on énumérait les animaux à donner, des vaches, des bœufs, de toutes ces choses-là. Mais dans cette dispensation, Dieu ne nous demande ni les vaches, ni les bœufs, ni les oiseaux, mais Dieu nous demande une seule chose. La chose la plus simple et la plus ordinaire, il faut avoir la foi.
Celui qui a la foi, il est justifié. Dieu ne demande plus les œuvres. Dieu a besoin de la foi. La foi, c'est ça même la grâce que Dieu accorde aux hommes. Que le Seigneur bénisse. Ça, c'est Israël qui devrait faire les efforts. C'est ça l'image de six maris qui n'ont rien fait. Je me limite par là. Ça, c'est pour de grandes personnes. Mais je retourne aux enfants. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, la même femme prend aussi l'histoire et prend aussi l'image de nous, les nations. Nous, cette femme représente aussi l'image des nations. Nous étions là, sans Dieu, sans promesse. Chacun de nous avait un mari. Avant d'arriver, avant de croire en Jésus-Christ, nous avions aussi des maris. Plusieurs maris. Mais je prends seulement un homme. Un seul homme. Tel que tu es là. Les uns ont encore ce mari-là jusqu'à présent. Ce mari-là domine sur eux. Ce mari-là, c'est lui qui les commande. Ce mari-là, il les domine. Comme Moïse, mais il ne prend pas soin d'eux. Ils sont attachés à ce mari-là. Chacun de nous avait mari. Les uns ont, d'abord je peux dire même, 90% ont encore ce mari-là. C'est le mari-là qui domine, qui commande. Chacun de nous avait ce mari. Comme je le confirme, les autres, la plupart, ont encore ce mari-là. Aussi longtemps que tu as ce mari-là, les nouveaux maris, les maris renouvellement mariés. Et ce mari-là, aussi longtemps que tu as un autre mari, que tu ne l'as pas encore abandonné, il ne s'approchera pas de toi. Mais toi, tu as un autre mari qui domine sur toi, qui a l'autorité sur toi. Il viendra faire quoi? C'est un mari poli. Il n'est pas violent. Il ne prend pas la femme d'autrui de force. Lui, quand il baratine une femme, ah oui, Jésus était là, seul avec la femme. Et vous savez, quand il parlait pas à haute voix. Pour que tu vas et puis la plupart des hommes sont des menteurs. Oh, vous savez, moi je suis professeur au campus. Je travaille à la BAD. Moi, c'est seulement New York et tout cela, ce sont des mensonges. C'est l'image des 6 hommes. Ah, les 6 hommes, ce sont des menteurs. Il n'y a qu'un seul homme qui ne ment pas. Les paroles qu'il te dit, il est capable de les réaliser. Les paroles et les promesses, il les réalise. Parce qu'il dit ceci: quand les hommes jurent, ils jurent par celui qui est supérieur. Mais quand lui jure, il jure par lui-même. Comme il jure par lui-même, la chose qu'il promet, il le réalise. C'est ça le vrai mari. Le mari dont je vous ai apporté ce matin. Le mari que je vous ai amené ici. Un mari renouvellement marié. C'est ce mari-là que je vous ai apporté ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, le mari que je te présente, il dépasse même ton mari actuel. Je te dis, c'est que ton mari actuel n'est pas capable de le faire. Mais le mari, renouvellement marié, il est capable de le faire pour toi. Que le Seigneur bénisse. Et nous avions aussi les maris. Et les gens ont encore ce mari-là qui domine sur eux, qui a de l'autorité. Et le mari dont je parle, c'est le vieil homme.
Ah, mutu akala. Ababenge mutu. Or l'homme est un mutu. Ceci veut dire les maris que nous avions, qui nous dominaient, c'est les vieils hommes. Vous connaissez les vieils hommes? Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, on ne peut pas m'importuner. Je n'ai pas de ton âge. Tu veux jouer avec moi. Moi, je ne blague pas. Quand vous voyez l'homme parler comme ça, il a un mari. Ah, c'est un mobile. Ah, on a aimé ici. Amen ici. Bien aimé, l'humilité et sa valeur monene na kati ya musali na Nzambe, na kati ya bana na Nzambe. Nous devrons être simples. Nous n'avons rien de spécial. Nous ne valons rien. Celui qui valent quelque chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Soyons simples. Et le Seigneur vous bénisse. Il faut d'abord abandonner le vieil homme. Si tu abandonnes le vieil homme, Jésus-Christ sera ton dernier homme. Il est capable de te prendre en charge. Il est capable de s'occuper de toi. Il est capable de faire tout pour que tu sois bien. Et à ce moment-là, tes désirs se porteront sur Jésus et Jésus va les satisfaire. Et la deuxième des choses, la femme a abandonné la cruche. Il faut aussi abandonner la cruche. Beaucoup de gens ont la cruche. Dans la cruche, il y a de l'eau, mais l'eau impure. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la cruche, il y a de l'eau, mais de l'eau impure. Lorsque je vois la cruche, je vois les corps de chacun de nous. Les corps de chacun de nous. Et nous avons une vieille vie. La vie sale là. La vie du péché. C'est ça la cruche que nous devrons abandonner. Si tu abandonnes la vie du péché, de l'impudicité, de l'impureté, des abominations, la vie sale là, que Dieu n'aime pas, à ce moment-là, il te sera le dernier mari. Il va te donner ce que tu veux. Voulez-vous que ce mari prenne charge de vous? Voulez-vous que ce mari puisse s'occuper de vous? Abandonnez le vieil homme. Abandonnez la vie de salité. Soyez pur comme il est pur. Il vous prendra en charge. Que le Seigneur bénisse. La femme dit: le puits est profond. Je n'ai aucun récipient. Oui, dans le puits profond, il faut avoir un récipient. Je vois Moïse. Il arrive dans le désert. Il s'assoit quelque part. Séphora amène les brebis. Quand Séphora arrive, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là, qui les menaçaient souvent et qui menaçaient aussi les brebis de Jéthro. Quand Moïse voit Séphora, la Bible dit Moïse était assis tout près des puits. Il avait des brebis Séphora venait avec les brebis de son père. Quand ils sont arrivés, Moïse a chassé d'abord ceux qui les menaçaient. Et la Bible dit il a enlevé la pierre sur le puits. Il a puisé de l'eau et il a donné aux brebis. Je vois Jacob. Quand il voit Rachel avec les brebis, la Bible dit Jacob a ouvert le puits. Il a roulé la pierre. Il a puisé de l'eau. Il a donné aux brebis. Aujourd'hui, il y a un puits profond. Jusqu'aujourd'hui, il y a un puits profond. Ce puits-là, pour avoir de l'eau, il faut un récipient. Il faut un vase. Ce n'est pas tous les vases qui sont en mesure
de donner de l'eau aux brebis. olingi kopesa bapate mai Et aujourd'hui, lelo les récipients mbeki que Dieu utilise dans les plus profonds, na libula c'est le ministère. eza lotomo Le ministère de la parole. lotomo ya liloba Oh, chaque pasteur, paster nyonso chaque apôtre, apôtre nyonso chaque prophète prophète nyonso n'est pas en mesure d'aller dans les plus profondeurs. akokaka te Beaucoup ne sont pas en mesure d'aller en profondeur. ebele basindaka te Au moins, matin, ils arrivent à l'écolo. Matin, à l'écolo. Matin, à l'écolo. Oh, bien aimé. Oh, beaucoup de venus. Beaucoup des États-Unis. Et beaucoup de salles. Les États-Unis ont autorisé même la loterie. Là, c'est grave. Ça, la loterie, et je vous dis la vérité. tikana esabino Les jours où il y aura à manger, à boire dans ces pays. ntango bilei kolia komela Et les ekozala enfants de Dieu ont du boulot. o misala eza Et tous ils sont occupés, ils vont au boulot. moko na mosala na yo Beaucoup des églises vont fermer. masanga À ebele ce moment, les enfants de Dieu chercheront ceux qui sont en mesure d'aller dans les plus profondes. nde bato bana nzambe akoluka oyo bakoki Ceux kozinda qui sont capables, comme Moïse, comme Jacob, d'aller jusqu'au plus profond. oyo bakoki kozinda kino na se na libulu Or, dans chaque écriture, na likomi il y nyonso a de l'eau vive. mai na bomo ezalaka Chaque écriture likomi est nyonso un puits. ezalaka Il libula faut mai creuser, esengemeli il faut aller en profondeur pour sortir de l'eau et donner au peuple. esengemeli kokundola kokita kino na se mpe kobimisa Aujourd'hui, les gens sont affamés. lelo bato basala nzala Les gens ont soif. bato basala posala Il n'y mai a personne pour leur donner de l'eau. moko te mpona kopesa Oh, l'eau se trouve dans les plus profondes. sokane mai eza na libulu ya Il koti faut aller là-bas. esengemeli Qui kokita peut aller là-bas? nani akokende Et celui qui a été au conseil. kaka oyo azalaki na Qui peut aller là-bas? Et celui qui a été connu par Dieu kaka oyo nzambe ayeba avant la fondation du monde. yango mokili Celui-là a la capacité d'aller dans les plus profonds. ye nde aza na makoki ya kozinda kuna Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola bino Parce que la Bible dit il faut sonder les Écritures. esengemeli kokota na bozinda Oh, sonder l'Écriture veut dire kokota na bozinda entrer en profondeur de ce qui est caché kokundola oyo eza kobombama et le donner au peuple. mpe opesi liboto Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola bino Mais en ces lieux, na esika oyo il y a les récipients. o biluku ezali Oh, dans ces lieux, il y a les récipients. Vous avez les récipients en ces lieux qui sont en mesure d'aller en profondeur et vous sortir de l'eau afin que vous ayez la vie. boza na biluku oyo bakoki kozinda na se kuna babimiseli Est-ce que ce que nous disons, c'est la vérité? oyo tozoba eza solo Que le Seigneur vous bénisse. kolapambola bino Je voulais terminer. tosukisa La Bible dit, bible ezoloba la femme était fatiguée. alembaki na ye Elle venait chaque jour. azwaka mikolo nyonso Chaque jour. mikolo Une nyonso même vie. kaka bomoi moko La moko routine. mimesano Même vie. bomoi moko Même chose. eloko moko moko Je voulais terminer. C'est tosukisa le cas de plusieurs personnes parmi nous. ebele ya bato kati na biso eza Les gens bongo sont fatigués. bato balembi Fatigués. balembi Ils sont fatigués. balembi Nous avons prié toute une année. o mbula momba tosambeli On n'a rien trouvé. eloko moko tozwi te Nous avons donné. topesa On n'a rien trouvé. eloko moko te Nous avons tout fait. manso tosala Nous sommes toujours malades. kaka kobela Nous avons toujours les mauvais rêves. kaka bandoto mabe Nous avons toujours les mêmes choses. makambo moko moko kaka Nous sommes fatigués. tolembi La maladie qui ne termine pas. bokonesilaka La te pauvreté qui ne termine pas. tolesilaka te La souffrance est là. pasi eza Rien ne wana marche. eloko La ezosimba femme venait te chaque jour. La femme venait chaque jour. mwasi azwa mikolo Malgré nyonso. la fatigue. ata kolemba Malgré les problèmes. ata makambo Malgré les situations difficiles. ata makambo Mais elle makasi. était au puits azali na libula chaque mai. jour. mikolo J'aime nyonso. bien cette femme. na nsima na mwasi Elle était fatiguée. alemaki Mais elle était au puits libulu la mai chaque nyonso. jour. mikolo Mais nyonso. ces jours-là, mokolo elle wana a rencontré un mari. akutana mobali Ces jours-là, mokolo wana le mari l'a mené dans le repos. mobali amemi na mopemi C'est aussi ton cas. eza mpe mpo na yo Tu es fatigué de cette maladie-là. olembi bokono Tu oyo es fatigué de la sécheresse. olembi bokauki Tu es fatigué des difficultés. olembi makambo Tu as un makasi. problème qui te ronge. likambo moko Tu as un ezolia cas yo difficile. makambo makasi ezali Oko wana. même na suka otika. Osali nyonso. Oslembi. Ozwi déjà décision na motema na bino na ya sur l'église wana. Ozwi na bino ngana osambela lisusu te. Makambo na ezo changer te. Bazo bonde les simba te. La bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui ce matin, il y a un homme dans ce puits. lelo mobali moko asali libula mai wana Je le dis à haute voix. nalobi moko makasi Ici,
Awa. Ce matin, Tongo. dans ce puits, Na il y libula a mayo. le 7e homme. Mobala sambo azali. Je l'ai dit en répétant à Nazongeli. tous ceux qui sont fatigués O nyonso de balebi. cette vie. Bomo yoyo. Mariage est simité. Affaire est aussi maté. Misala est aussi maté. Malade yango esilaka te. Mimbongo ezokende liboso te. Otali likolo etali. Otali na se etali yo. Oza na désespoir. Omituni pone na bali libala oyo. Omituni pone na koti na mariage oyo. Omituni makambo ezosimba te. Ba projet esimbi te. Anango komo suka. Tokomi koma na suka. Na moni eloko te. Maloba nzambe eza lokuta. Basali wana baza bato lokuta. Non bien aimé. Balingami. La bonne nouvelle pour toi. Sangmala mpona yo. Ce matin, Na tongo yo. en Célier, Nyesiko yo. il y a un homme. Mobala azali. Il y a un homme. Mobala azali. Il a pris la décision. Azui mokano. Il dit ce matin, Na tongo yo. fais-moi connaître tes besoins. Tali sanga Ce baposa na yo. Na matin, tongo yo. tes désirs Baposa na yo. seront satisfaits. Eko sungama. Ce Na matin, tongo yo. parle à ses maris. Lobela ye. Appelle-les. Benga ye. Mobali mwasi nyonso. Soki makambo ekomi difficile. Soki bitumba ekomi makasi, abelelaka epa mobali. Amen. Mwasi nyonso aza confiance na mobali na ye. Mwasi nyonso ayebi ke esika mobali asolo azali na kolala nzala te. Esika mobali asolo azali na kunyokwama te. Mobali na ngai akosatisfaire baposa na nga. Et je vous dis ce matin, il y a un homme à se dire. Est-ce que moto moko azobela? Est-ce que moto moko aza na problème? Moto moko mariage ezotambola te. Moto moko ba affaire ezotambola te. Moto moko misala ezokende liboso te. Moto moko alembi fi. Moto moko amoni eloko te. Moto wana andimalité ya oyo que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ ce matin, il va te donner ce que ton cœur désire. Yesu na tongo akopeso motema nyonso na Aie koposa. confiance à Jésus. Tele lika. Il va te faire entrer dans le repos. Akokotso na kopema. Tu as fourni l'effort. Omisalisi. Mais maladie facilité. Tu as fourni l'effort. Tu as gêné. Tu as prié. Mais les choses n'ont pas marché. Okilo sameli mango. La bonne nouvelle ce matin. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Il va porter tes désirs. Natongo na lelo. Que le mari te donne ce que tu désires. Que le mari satisfasse tes désirs. Que Jésus comme ton mari te donne ce que tu as besoin ce matin. Que Jésus comme ce mari, qu'il te donne la paix, qu'il te délivre, qu'il te guérisse, qu'il te bénisse, qu'il te donne tout ce que tu as besoin. Si quelqu'un croit que Jésus-Christ, c'est lui le vrai mari, qu'il se tienne debout, nous allons prier.